les textes, quand ils sont élaborés, ils ont bien pour objectif de répondre à des besoins, répondre aux différents besoins dont certains ont été donc, cités par ces messieurs. Il y avait un besoin de diversification de l'offre, pour les investisseurs de tout type. En termes de diversification sur le marché des capitaux, il y a eu plusieurs innovations sur les années qui se sont donc, passées. Il y a eu les OPCI qui ont été cités par M. Bedou. Effectivement, les OPCI, c'était une nouveauté sur le marché des capitaux, une nouveauté qui était attendue depuis plusieurs années, qui a permis d'introduire une nouvelle classe d'actifs, la pierre papier. Aujourd'hui, c'est une activité qui démarre bien. Elle a été lancée il y a presque 2 ans, jour pour jour. Elle démarre bien. Elle a encore un fort potentiel. Mais donc aujourd'hui, elle a démarré avec des investisseurs principalement qualifiés et principalement des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, donc, il y a lieu de diversifier l'offre qui est proposée pour s'ouvrir à une autre catégorie de clientèle, donc la clientèle grand public. Donc, je resterai sur cet axe réglementaire et donc ce qu'il a apporté sur ces dernières années et ce qu'il va encore apporter. Il y a eu également, donc, au niveau de la titrisation, une diversification qui a été introduite à la fois par l'avènement des certificats de Sukuk, les titres des instruments financiers chez la compliance. Là encore, donc, il y a une première opération qui a été faite sur le marché, donc il faut transformer l'essai, donc il faut aller vers des opérations un peu plus nombreuses et pour cela le cadre réglementaire a besoin d'être complété et donc c'est quelque chose que l'AMMC fait aux côtés du ministère des Finances et des acteurs concernés. Mis à part donc les certificats de Sukuk, la titrisation également a été enrichie cette année par la titrisation synthétique qui permet au fonds de titrisation de couvrir les risques de crédit. Et donc là encore, c'est une classe d'actifs nouvelle parce que donc avec cela, donc on pourra aller vers le risque de crédit des PME qui sont peu présents sur le marché des capitaux en tant qu'émetteurs, mais via la titrisation, donc les investisseurs pourront donc financer de manière directe ou indirecte ces PME. Après, donc, les OPCVM, effectivement, donc, il y a un grand travail qui est fait actuellement par tout cet écosystème, donc ministère, AMMC, société de gestion, pour amender le cadre relatif aux OPCVM. C'est un cadre qui est très... c'est un cadre large. Oui, c'est un cadre large, mais donc, le cadre actuel est un cadre ancien. Qui avait besoin d'être amendé et il va permettre de répondre à nombreux besoins qui ont été soulevés ici. Donc la diversification déjà. Aujourd'hui, donc on avait 5. Monsieur Hilali parlait de 5 classes d'actifs, les OPCVM monétaires, obligataires, moyen, long terme et court terme, les OPCVM actions, les OPCVM contractuels. Aujourd'hui, le cadre permettra de créer de nouvelles catégories d'OPCVM. Et puis donc le cadre sera moins rigide puisque donc, ce que l'on fait au niveau des textes de loi actuellement, c'est qu'on essaie d'y mettre les principes et de renvoyer toutes les règles d'application des lois vers les textes réglementaires qui sont beaucoup plus faciles à amender, beaucoup plus faciles donc à modifier. Donc ce nouveau cadre va permettre de créer de nouvelles classes d'OPCVM, d'avoir des OPCVM peut-être qui seront adaptés à la catégorie d'investisseurs auxquels elles vont s'adresser. Aujourd'hui, tous les OPCVM ont les mêmes règles d'investissement, ont les mêmes ratios prudentiels qui leur sont imposés. On pourra avoir des OPCVM par exemple qui seront dédiés aux investisseurs institutionnels qui pourront investir plus dans une classe d'actifs risqués, et des OPCVM grand public qui investiront moins dans les classes d'actifs risqués selon le profil du client, parce que donc là encore le grand public n'a pas forcément donc la bonne connaissance des risques sur le marché des capitaux. Donc c'est juste pour un petit peu dire donc comment le cadre réglementaire donc répond aux différents besoins qui ont été soulevés. Diversification.